ce n'est pas un livre, mais j'ai trop hâte de l'ouvrir. Hop. Oui, parce que ce haul va être très effrayant, bien sûr. Bien sûr, ça va être terrifiant. Alors que pas du tout. Comment on va trier ça? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Comme ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de haul et en vrai de vrai, on a été, et là c'est la vérité pure, je vous le jure mon Seigneur, que nous avons été très sages par rapport à d'autres années où on avait des piles. C'est vrai. Il y a un moment, et c'est vrai que je me suis dit, si j'achète 25 livres et que j'en lis un, au bout d'un moment, ça va coincer. Je pense qu'on va pas vraiment trier. Si, on va trier mais là. non, on fait chacun son tour, on y va comme ça. Mieux qu'on alterne, et puis voilà, puis c'est fun. Les gens seront perdus. On va commencer par un livre. Non, par un livre. Non mais j'ai pas fini de parler. On va commencer par un livre que j'ai tant attendu après genre 2 ans. La grosse blague. Donc, un livre qui s'appelle La librairie de mercredi. Donc là c'est un livre en anglais. Le problème c'est que je l'avais commandé il y a 2 ans. Le vendeur a annulé parce que la série sortait sous peu. Elle sortait 2 mois après. Et donc il s'est dit qu'il allait se faire un petit peu plus de food en le revendant plus cher. Parce qu'il était vendu, je sais pas, à un moment je crois qu'il était vendu à 40 balles. Enfin il était super cher quoi. Je l'ai précommandé en début d'année. Je l'ai reçu là à la sortie. La liste de lecture de mercredi. Alors, il y a pas mal de livres que j'ai déjà lus, par exemple Frankenstein, Dracula, Le portrait de Dorian Gray, L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Plein de choses à lire. Je pense que je ferai une vidéo sur les lectures de mercredi, ça peut être grave cool, voir ce que j'en pense. Des petites illustrations très curieuses. C'est un livre vraiment à avoir pour les fans de la famille Addams et de Mercredi Addams. Et je suis contente de l'avoir. Donc là, je crois qu'il est vendu à 15 € sur Amazon. Malheureusement, il est trouvable que sur ce site. Oh, bordel de Dieu. Ça bouge. Nous sommes dans un bateau. C'est bon, t'as fini là? Très bien, je vais pouvoir commencer. Bien. Allez. Le Parle secret... ta fantaisie, c'est bien. Le secret de J, tome 2. Je vais pas m'épandre sur le sujet parce que j'ai pas lu le 1 et que j'ai pas envie de lire la 4e de couverture parce que j'ai pas lu le 1. Depuis qu'ils sont... Arrête d'être désagréable. Ça, c'est les seuls moments où tu vas lire de la fantaisie, c'est pour m'emmerder. C'est quand même fantastique. Bon, allez, continue. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 1, mais j'ai trouvé le tome 2 à 3 francs 6 sous, je ne sais plus où. Et je l'ai pris, et puis voilà. A priori, c'est une saga qui vaut le coup. Du coup, ça vaut le coup. J'en entends que du positif de Pierre Grimbert. D'ailleurs, je n'ai rien lu de Pierre Grimbert encore. J'ai 2-3 bouquins différents de lui, mais il serait encore temps. rien lu. Il serait temps. Voilà, à suivre. Tout à fait. À ton tour. Un livre que j'ai trouvé à Rouen. Ouais, c'était à Rouen, dans une librairie qui vendait plein de livres à l'ancienne, comme ça. Putain, on est passé devant complètement au pif. Ouais. Et ça a regorgé de trésors là-dedans. C'est trop bien. Celui qui pourrissait. Voilà, une couverture particulièrement dérangeante, il faut se le dire, bien sûr, de Jean-Pierre Bourg, qui a gagné le prix Jean Ray en 1977. Bien sûr. Nous sommes sur un recueil de nouvelles fantastiques. Il y a certes des déchirures brutales, d'horribles moments, des lueurs d'épouvante, de curieux dédoublements et d'incroyables méprises. C'est écrit 3 francs 50. Pierre Bordage, Les guerriers du silence. Alors, c'est pareil, je n'ai jamais lu... Oui, je suis obligé de gueuler. Je n'ai jamais lu de Pierre Bordage, et du coup, je me suis dit que ce serait cool d'en lire. Ça, je l'ai acheté il y a quoi? 1 heure. C'est vrai qu'on a fait un petit tour à Emmaüs tout à l'heure. On a fait un petit tour à Emmaüs. On a déposé des livres, on en a pris. Enfin, c'était surtout pour en donner. On est reparti avec 3-4 livres. Mais voilà, a priori, c'est le premier tome d'une trilogie. Il a gagné des prix. C'est un livre assez vieux, donc j'ai envie de voir un peu par quoi il a commencé. Je suis pas sûr que c'est pas son premier, sûrement pas. Mais de quoi ça parle? Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de lire Rive Gauche. C'est un peu comme Métro... Métro 2033. Ouais, c'est ça. Il a repris le concept. Il l'a fait sur le métro de Paris. C'est très bizarre. J'ai lu le tome 1, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est sur 3 tomes. Bon, grossièrement, ça parle... c'est un univers avec 100 mondes différents. Ça parle d'un complot, etc. 100 mondes? C'est quoi 100 mondes? 100 mondes. 100, 1, 0, 0. 100 mondes. Le monde de qui? Bref, ces 100 mondes composent une confédération. Laisse-moi parler, nom de Dieu! Une confédération qui est composée de 100 mondes. Et il y a des complots, des familles, des machins, des comme trucs. le sang?
En bref, je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça parle. Mais ça Voilà. parle de quoi? Mais ça parle de complot dans cette confédération, et puis, De cette etc. quoi? Un gigantesque Dans complot. cette conférence. Dans cette confédération, pas cette configuration. Allez, tu te fatigues. Le premier volet d'un authentique opéra de l'espace. Ah, c'est un open Un- space? Non, Un space opéra. Putain, la vache, on est quand même pas rendu. Hein. Premier d'une trilogie, mais ça, je l'ai sûrement déjà dit. Voilà. Bon, c'est bon. Merci, hein, ça va être sympa à monter ça. Je Bon. m'en fous. Alors, prochain livre, un Joe Hill. Alors, je me baladais. J'étais un peu triste. Je me baladais comme Au ça, Floride du Nord. quand tout à coup, Non, en fait, je cherchais un livre en particulier et je l'ai pas trouvé et j'ai pris celui-là à la place. Qu'est-ce que je cherchais? n'importe quoi, Si, mais je- ça n'a tu sais aucun quoi? sens. Tu sais ce que je Je cherchais? cherchais un livre, Je j'en ai cherchais. pris un autre. Non, il y a 4 nouvelles dans ce récit. Dans 4 nouvelles dans ce livre. J'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Korn, c'est vraiment. J'avais adoré. Par contre, j'avais lu Le costume du mort et j'avais pas du tout aimé. Je trouve ça tellement stéréotypé. Ouais, Korn, c'était cool. Et donc celui-ci, je me suis dit, bah, continuez de découvrir les romans de Joe Hill. Dedans, vous allez avoir du fantastique, de l'horreur et de la science-fiction. Donc vraiment, c'est tous les genres que j'aime bien. Donc c'est parfait. Je vais pas décrire les différentes nouvelles. Il y en a avoir une qui doit avoir un lien avec... Ouais, à la fin, la dernière, il y a un lien avec l'orage, elle s'appelle Pluie. Voilà. Oui, puis je veux dire, le temps, ça peut être le temps qui passe, ça peut être la météo, ça peut être... Quelle incroyable perspicacité. Je suis impressionnée. Et ouais, t'as vu? Suivant. C'était un peu sarcastique. mais- Non, pas du tout, franchement. Mais à chaque fois que je te fais un compliment, tu le prends mal. Non, parce que généralement, tu te fous de ma gueule. Pas du tout, je me fous pas de ta gueule. Non mais, franchement, t'abuses. Alors, je n'ai pas pris un parpaing, mais 2 parpaings. Voilà, Une Bible, quoi. c'est ça. Là, il y a... Le Nouveau Testament et l'Ancien. J'ai 2 annuaires, c'est les pages jaunes. Bref. En plus, ouais, c'est pages blanches et pages jaunes, c'est rigolo ça. C'est à peu près les bonnes couleurs. C'est quoi Bon, le bref. rapport? C'est quoi les pages blanches? Ouais, t'es trop jeune. Non mais c'est quoi les pages blanches? Sérieusement, je connaissais pas, je connais les pages jaunes, c'est quoi Les les pages jaunes, c'est pour les professionnels, Oui. les pages blanches, c'est pour les personnels. Ah Les- non, c'est faux, parce que moi j'avais des pages jaunes chez moi. Tu dois confondre, hein. Parce que moi je recevais les pages jaunes. Bon, on s'en fout. Tu dois confondre, hein. On C'est s'en l'inverse. fout. Les moi, tu crois que j'ai pas connu, mais j'ai connu, hein. Je les recevais par là dans la boîte aux lettres, hein, tu crois quoi? Très bien, c'est pas le sujet. Alors du coup, Stella Gemmel, du coup, la femme de David Gemmel, j'ai jamais lu encore de... Enfin, David Gemmel, si, j'en ai lu plein, mais Stella Gemmel, non. On parle d'une cité très très vaste dans laquelle il y a en son centre, il y a un empereur sanguinaire, donc un homme, enfin, le peuple place tout son espoir dans un homme qui va tenter de renverser cet horrible personnage. C'est l'ancien général de cet empereur qui a été trahi, torturé, etc. Cette partie-là me fait penser un peu à Gladiator. J'adore ce que faisait son mari. Son mari. Découvrir ça, je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu, je risque pas grand-chose. Sinon de perdre 2 ans de ma vie à les lire. Les sortes. Alors, on Bon. va passer à Dark Matter. J'ai beaucoup aimé Wayward Pines. C'est très dur à dire, c'est chiant, je le redirai pas. Absolument. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je pense que celui-ci peut grave me plaire. C'est de la science-fiction / du thriller, donc c'est très entraînant. Je trouve, on va suivre un homme qui se réveille et qui se rend compte qu'il n'est pas dans le monde dans lequel il s'est endormi. Sa femme n'est plus sa femme, son fils n'est jamais né. Et un parfait inconnu prétend être son meilleur ami. La dernière chose dont il se souvient, c'est qu'il était un simple professeur de chimie, ou je sais plus quoi là, oui, de physique, pardon, et qui travaillait sur une découverte qui allait changer le destin de l'humanité ou je sais pas quoi, et qu'il a été kidnappé en rentrant de chez lui. Voilà, donc ça a l'air hyper sympa, j'ai trop hâte de le lire, franchement celui-là. Non, celui-ci, je le lirai en cas. En fait, c'est brisé en cas de panne de lecture. Voilà, ça va être un livre comme ça. Je voudrais faire vraiment une liste de livres à briser en cas de panne de lecture. D'accord. Je pense. Moi, quand je suis en panne de lecture, généralement, je me tourne vers un manga ou un graphique, un truc comme Ouais, ça. je suis d'accord avec toi, ça peut aider. Tout à fait, ouais. Alors, j'ai trouvé ça à pas cher en plus. À pas cher. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai trouvé ça à pas cher. Alors, À Rouen, à Rouen, exactement. pas à pas cher. Oh putain, mais tu commences à faire des blagues comme moi là. Alors du coup, moi j'ai commencé les Annales de la Compagnie Noire. J'en suis pas du tout à cet homme-là, qui doivent être les, je sais plus, 7, 8 par là sur 13. J'ai lu que les 2 premiers. Mais c'est une super édition. Je les ai lus à, je sais plus, 2,50€ l'unité. Au lieu de 15.
Au lieu de 15 balles, ouais. Mais ils sont magnifiques. Et je viens de me rendre compte que sur la tranche, ça commence à faire un dessin. Donc je me dis, ça y est, ça réveille ton ma vie est côté foutue. collectionneur, là. Et bien sûr, ma vie est foutue, là c'est trop beau, machin. Je me dis, il va falloir que je trouve les autres, ça fait chier. Surtout que les 2 premiers tomes, ils sont très cool. Moi j'aime bien cet univers un peu sombre, enfin un peu beaucoup. D'ailleurs, C'est de la dark fantasy ? Ouais, c'est carrément de la dark fantasy, ouais. Et c'est super cool, là, ils sont super beaux de chez La Talente, là, enfin voilà. C'est des beaux bouquins, voilà. Ça tombe bien, tu vas à Nantes bientôt. Tu vois, il y a la boutique. En fait, la maison d'édition a sa propre boutique. Ouais, je sais, mais bon, je vais essayer de les choper d'occasion peut-être, parce que 15 balles x 13, ça va piquer. Bon, j'en ai déjà 2. Mais... La maison des damnés de Richard Matheson. Toujours dans ma recherche de livres en lien avec les maisons. Et donc là, on est sur un auteur horrifique. Vraiment, je pense que c'est grandement inspiré de la maison hantée de... Comment ça s'appelle le mari de Shirley ? On va suivre une équipe qui va devoir passer une semaine dans une maison hantée qui a la demande d'un milliardaire qui veut savoir si son âme lui survivra. Enfin, c'est bizarre comme histoire. Bon, après, évidemment, arrivé sur place, il se passe énormément de choses. On découvre un passé dans la maison assez particulier. Une histoire de maison hantée assez basique, hein, mais je pense qu'elle sera très divertissante pour vous. C'est le même auteur que celui qui a écrit DR. C'est elle. C'est elle. Est-ce que je dis LC? Bon, bref, ça c'est mon On s'en problème. fout. Donc voilà, et donc les dessins, alors ça promet quoi? Des dessins extrêmement beaux, extrêmement oniriques. Enfin, je trouve qu'il y a une sorte de poésie dans sa façon de dessiner les personnages, c'est très beau. Il y a même un personnage qui ressemble à Griffiths dans Berserk. Et là, en fait, on va suivre Charles-Henri Sanson, un jeune homme qui fait partie d'une famille, d'une lignée de bourreaux, et donc il va devenir le bourreau qui va donc décapiter Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc là, il est encore jeune, là, il a 14-15 ans en fait à ce moment-là. Ouais. Et donc là, il va devoir se confronter à son futur boulot parce que lui, malheureusement, il n'est pas très à l'aise avec ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui souhaitent être bourreau. Enfin, je pense que tu le subis plus que tu le veux. Et donc, on va suivre son parcours de bourreau en 9 tomes. Et je crois qu'il y a même un hors-série à côté. On l'avait vu, tu sais, au magasin. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Ah, tu crois que ça s'appelle comme ça? Non. Ou tu te fous de ma gueule? Mais non. Bref. Et donc, ouais, j'en sais rien. l'auteur se base sur des faits réels, mais effectivement, il y a un côté un peu romancé. Ouais, alors, je me suis oh là là, t'avais hâte. Oui. T'avais hâte. Bah, ça fait longtemps. Hein. Ça fait des mois, sinon des années. Non, pas. Que tu veux relire des contes interdits? Non, que j'ai pas lu de contes interdits. Ah oui. C'est quand le dernier que j'ai lu? Je sais plus, je crois que c'était Alibaba et les 40 voleurs. Ouais, ça fait 1 an et demi, 2 ans que t'as pas lu de contes interdits, je pense. C'est ça. On va remettre le nez dedans avec Bambi, qui est sorti assez récemment. Pourquoi Bambi? Parce que je suis curieux de voir comment ils vont adapter le conte de notre enfance. Mais tu l'as pas aimé celui-là? Le Disney. Quand t'étais petit? Bah, non, mais justement, le Disney, il sert à rien. Non, franchement, c'est un de ceux que je regarderai jamais. Il est trop le nul. Disney, je m'en souviens à peine parce qu'il est chiant, a priori, mais... Si tu connais pas les personnages, comment tu vas voir les références? C'est pas grave, j'ai envie de lire Bambi et puis c'est tout. En fait, Croûte va être mon parfait parce que moi aussi j'ai envie de le lire, mais j'ai pas envie de lire des trucs dégueulasses. Oui, donc on va voir. Là, les derniers contes interdits du genre Krampus, ou bien là, il y avait quoi qui est sorti, Lac des Cygnes, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Ça pourrait être sympa en vrai. On jette souvent un petit œil aux contes interdits, voir ouais, on regarde toujours un petit peu, ouais, mais et là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu. Donc... Une femme abattue d'une balle en pleine tête. Voilà, visiblement c'est la maman de Bambi, hein. C'est le seul truc dont je me souviens. Des fidèles buvant les paroles d'un chaman au charme aussi puissant que ses pouvoirs. Ce serait qui ça? Ce serait Pampan? Des rituels immoraux pratiqués au nom de l'amour. Des animaux aux âmes humaines. Non, ça a l'air grave stylé en vrai. Ok. Et derrière c'est un sacré bordel. On est vraiment pas consciencieux, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est quoi ça? Comment ça on? Attends, mais moi je fais n'importe quoi. Hein. Je fais n'importe quoi. Je suis ravi que tu le reconnaisses. Devant témoin. Il n'y a pas de témoin. Malheureusement, c'est toi qui fais le montage, donc je sais que cette preuve va être coupée. Un petit Silverberg de la science-fiction. J'aime Silverberg et je suis toujours contente d'en trouver dans les livres, dans les boutiques d'occasion. Donc cette couverture est absolument dégueulasse. Il faut se le dire quand même. Ouais. Heureusement que c'est Silverberg parce que sinon je l'aurais peut-être pas. J'aurais jamais acheté ce livre. J'aurais jamais même jeté un œil dessus. Nous sommes dans une terre future où les morts sont asservis aux vivants. Ils le resteront jusqu'à ce qu'un homme les aide à entrer en rébellion. On va suivre un homme qui s'appelle Pof.
un homme qui s'appelle Paul Kaufman, qui était un des hommes les plus riches du monde, et maintenant il est mort, son âme est stockée en attendant d'être adjugée. Elle n'est plus qu'un prix à remporter dans le jeu que se livrent ses anciens rivaux. Non, c'est toujours intéressant de lire les idées de Silverberg, et celle-ci me rend curieuse. Ça m'intéresse de pouvoir savoir comment les auteurs interprètent l'après-vie, que ce soit science-fiction, fantastique, etc. C'est toujours intéressant, et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un pont sur la brume de Kij Johnson. Désolé pour la prononciation. Ils sont Le Bélial. Voilà, on a trouvé ça Tout à l'heure. Ça parle d'un gars, un architecte en fait, qui va faire le projet de sa vie, c'est de construire un pont. Sur la brume. Par-dessus un fleuve de brume toujours existé, qui est réputé extrêmement dangereux, où il y a des choses étranges qui vivent en dessous, etc. Et ce fleuve de brume coupe l'Empire en deux, et voilà, son projet, ça va être de construire un pont de 400 mètres de long qui va joindre les deux côtés de ce fleuve. Et apparemment, il y a des géants, des créatures indicibles dont on ne sait qu'une chose, leur extrême dangerosité. Moi, a priori, ça craint là-dessous, donc Non, ça a l'air on va hyper voir curieux. comment il va faire. Et puis, comme j'adore Brume de Stephen King, c'est un de mes films préférés et une de mes nouvelles préférées de Stephen King. Et c'est marrant que le personnage principal, a priori, soit un architecte. C'est vrai que c'est pas... Je lis des trucs, souvent, c'est plus un mec avec une hache. Ok, d'accord. Lune froide sur Babylone. C'est un livre qu'on a acheté tout à l'heure, et merci encore pour ce livre. Michael McDowell. Les morts se vengent aussi. Petite vie presque tranquille, une disparition inquiétante, un être malfaisant en liberté. Et s'il y avait quelque chose de pourri à Babylone? Lune froide est un roman gothique et bestial, une danse macabre à mi-chemin entre un roman policier et un mélodrame effrayant où les blessures que s'infligent les vivants ne sont rien à côté de celles que peuvent infliger les morts. Si on parle du côté esthétique, le livre est quand même très très beau, enfin c'est toujours réussi. En plus ce violet là, c'est trop beau, c'est vraiment une trop belle couleur. C'est violet ça? Ouais, c'est violet, avec du doré. Pourquoi c'est quelle couleur pour toi? Je sais pas, un bleu foncé, un bleu... Non, c'est violet. Je sais pas, monsieur, je Ça, ne connais rien. c'est du violet. Laissez la vitre si vous avez une panne de lecture. Moi la dernière fois j'avais une panne de lecture, j'ai lu Cathy. En 2 jours c'était plié. Bon, donc voilà. Okay. Nous les dieux de Bernard Weber. Ça se parle de quoi? Et vous, que feriez-vous à la place de Dieu? Avec Voilà. la belle tête de... Ouais, sur tous les livres de Weber, on voit toujours sa grosse tête. C'est très drôle. Mais c'est vrai que ça arrive de moins en moins d'avoir la tête des auteurs. Je pense que c'est un vieux livre parce que maintenant on met plus la tête des auteurs, non? Enfin, je sais pas, je pense pas. 2004. Ça va. C'est pour ça qu'il y a sa tête dessus. Voilà, et je Non, ne mais sais absolument pas de quoi c'est ça le parle. début d'une nouvelle saga de Weber parce qu'il fonctionne souvent en saga. Hein. Tu vois, c'est L'île des sortilèges, tome 1. Weber a vraiment des très très bonnes idées. Moi j'ai énormément aimé les Thanatonautes, c'était trop bien. Thanatonautes, c'était non, pas... ça- Moi, j'ai lu il y a fort longtemps, mais j'ai lu la trilogie des fourmis et ça m'a bien plu. J'ai lu L'Arbre des possibles aussi. Et puis c'est tout, hein, je crois que j'en ai lu que 2. Ah non, j'ai lu aussi Demain les chats. Mais j'avais moins aimé, malheureusement. Ça parle de quoi? De chat? Et Ça de parle d'un demain? chat qui a une queue USB sur le front. Donc voilà. En fait, c'est quoi? C'est limite un post-apo. Hein. Ah ouais. Les chats vont prendre le pouvoir sur le monde. Ça Je parle. crois que ça parle d'une école où on... Bah, je crois que ça parle d'une école où on forme des futurs dieux. Je crois que c'est ça. Bon, après on vérifiera, c'est pas grave. On verra, c'est pas grave, mais on l'a. Voilà. Alain Damasio. Aucun souvenir n'est solide. Alain Damasio, je n'ai jamais osé lire un de ses livres. Je sais que c'est un grand auteur de science-fiction. Et là, je me retrouve avec un recueil, donc je me dis, ah, franchement, ça peut me plaire, ça peut peut-être me permettre de mieux appréhender son œuvre. C'est 10 nouvelles. Alors, une cité de phare noyée par des marées d'asphalte où la lumière est un langage. Une ville saturée de capteurs qui dématérialisent les enfants qui la traversent. Un monde où la totalité du lexique a été privatisée. Un amant qui marche sur sa mémoire comme dans une rue. Très poétique. Effectivement, j'ai très hâte de le lire. Dites-moi si vous avez déjà lu du Damasio et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est si compliqué que ça du Damasio pour le coup? J'aurais bien aimé avoir un avis extérieur. Ensuite, un livre qui va grave me plaire et qui va grave rentrer dans la catégorie les livres qui ressemblent à Black Mirror. Les Passagers. Donc, Don Mars, c'est celui qui avait écrit Hamster où les gens trouvent l'amour grâce à leur ADN, que j'avais adoré, que j'avais présenté moult fois. Là, on est sur quelque chose d'un peu particulier. Les voitures peuvent être maintenant conduites sans conducteur.
Et donc elles sont programmées par un logiciel, etc. Sauf qu'un petit malin, un hacker, va pirater une voiture où il y a 8 personnes dedans. La voiture elle va vers un trajet mortel. Il y a 8 personnes dedans et en fait, il n'y en a qu'une seule qui pourra survivre et ce sera les réseaux sociaux qui vont décider de qui va vivre ou qui va mourir. Sachant que chacun doit plaider sa cause et que le hacker connaît les secrets des 8 personnes. Franchement, ce genre de récit, mais un vrai film. J'ai trop envie de le lire, celui-là. Je me le garde pareil, à griser en cas de panne de lecture. Hop, il est déjà cassé, regarde. Ah, peut-être que c'est le prochain que je dois lire, alors. Non, mais ça a l'air trop bien. John Mars, il a trop des bonnes idées. Hein. Ah, moi, je kiffe. Avec un thriller époustouflant digne de Black Mirror. Oh, j'avais raison, en fait. C'est même inscrit dans le livre que ça ressemble à Black Mirror. Ça a été adapté, ça s'appelle The One en film. D'accord. Alors, Le démon des morts de Graham Masterton. Un petit Masterton qu'on n'avait pas. Du coup. Ouais. C'est ça, si on l'a pas en double celui-là. On en a, oui, parce qu'on est des spécialistes d'acheter des Masterton en double. Oh, 3 fois, ça arrivait 3 fois. C'est quand même bien plus que 0. Ça va parler d'un couple Oui, ça va parler d'un couple qui vit dans une petite ville non loin de Salem, la fameuse ville des sorcières. La femme meurt dans un accident de voiture. Et du coup, le mari, le soir, il commence à revoir sa femme en fantôme. Est-ce vraiment elle, etc. Est-ce qu'il hallucine? Est-ce qu'il est cinglé? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, l'explication se trouve peut-être dans un bateau qui se trouve au large de cette ville. Un bateau? Oui, un bateau qui s'appelle le David d'Arc, qui a sombré au large de Salem il y a 3 siècles. Ouais. Mais d'où émane une espèce d'aura maléfique et il se passe des trucs bizarres autour de ce bateau. Ok. Donc voilà. Est-ce que la femme avait sur le bateau? Va savoir. Est-ce que c'est pas une antichambre de la mort? Ou, je sais pas, les fantômes viennent hanter tout le monde, je ne sais pas. Ok. J'ai aucune idée, mais c'est du Masterton et celui-là on ne l'avait pas. T'as vu comment c'est bien raconté pour un livre que je connais pas? Non mais c'est trop bien. Donc j'ai appris l'existence il y a 45 secondes. Oh c'est bon, tu savais qu'il existait. Hein. Un livre qui ressemble à mon chat. La chatte par Colette. En fait, de ce que j'ai compris, ça va être un chat qui va foutre la merde dans un couple. Ça va être une chatte maintenant. Est-ce que c'est un vrai chat ou c'est juste une fille? Une chatte qui fout la merde dans un couple. Ok. Ils ont bien fait de mettre ce dessin quand même, du coup. Xavier, je sais même pas si c'est un vrai chat ou pas. Est-ce que c'est un vrai chat? Je trouve ça livre de cul ton truc. Voilà, ça parle de ça. J'ai trop hâte parce que j'ai jamais lu de Colette. C'est un roman que j'ai trop envie de lire et que j'ai envie de lire. C'est une autrice que j'ai envie de lire. Donc voilà. Tu veux le lire toi aussi? Non. Pour comprendre, pour déceler les stratagèmes des chats. T'as fini là? Oui. C'est pour ça que... Alors je suis presque déçu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai même pas pris un livre dans la gueule. Oh putain, Voilà, voilà un grand livre. Mais tu sais que c'est ce genre de livre que tu prendras la figure parce que j'ai Oui, du je mal. sais, oui. C'est vraiment Mais celui-là il fait très ponctuel. mal. Celui-là il fait très mal je pense. Il fait 14 kilos. Hein. Non mais On il est dirait assez pas lourd. comme ça, mais... Il est très très lourd. Donc c'est sur des gargouilles. C'est imprimé sur du marbre. Donc là on est vraiment sur un livre autour des gargouilles. J'adore les gargouilles. J'adore le concept même de démon au-dessus d'une église pour la protéger, un peu comme les Oni. On va avoir des photos, des dessins, des croquis. Et donc c'est hyper inspirant. Franchement, j'adore. En plus, c'est souvent des fusions d'animaux. C'est pas forcément... Ce marque-page, c'est un mouchoir. J'avais mis un marque-page de mouchoir, pourquoi j'ai fait ça? Et donc, trouvé d'occasion dans une boutique qui revendait des livres, tu sais, c'est des vieux stocks là. Ah oui, c'est des livres neufs, mais Ouais. je sais plus combien d'années là. Oui, en plus, je crois qu'il est revendu super cher celui-là. Donc, il est vendu à 50 balles, donc je suis contente de l'avoir retrouvé dans cette boutique. Et donc voilà, on finit par un livre de curiosité. Aujourd'hui, nous avons tous les deux un petit t-shirt clown avec des clowns. Bon, en plus, lui, il est de circonstance, puisque le 3 vient de sortir. Terrifier. Salut!